Allez, bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Papa, tu veux pas me raconter une histoire avant que je m'endorme? Ah, t'es sérieuse, Natalia? Je te l'ai proposé tout à l'heure. Maman m'attend. S'il te plaît, papa. Et est-ce que tu peux allumer la lumière? Ah, d'accord. Allez, on va te la raconter, cette histoire. Tu veux que je te raconte laquelle? J'en sais rien, moi. Bon, ok. Laisse-moi aller voir. Bien, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du général fou? Il était une fois l'histoire d'un général fou qui sévissait dans la ville de Brookhaven. Il avait des ambitions qui n'étaient pas comme les autres. Il voulait prendre le pouvoir. Pourquoi? Pour prendre le contrôle par rapport à des méchants et un virus. Et il voulait contaminer les écoles aussi. Papa, tu racontes n'importe quoi. En plus, tu l'as déjà raconté, cette histoire. Moi, c'est pas celle-là que je veux entendre. Mais laquelle tu veux entendre? Tu veux que je te raconte quoi, Natalia? Ben, je sais pas, moi. Une nouvelle histoire, quelque chose que je pourrais découvrir. Bon, très bien. Laissons marcher l'imagination. Il était une fois plusieurs adolescents qui vivaient un enfer dans une ville, frappés par une terrible malédiction. Et il ressemblait à quoi, cet enfant? Le garçon en question avait les cheveux en pique, des lunettes assez rondes, les dents pétées et un pullover bleu et vert. Non, mais papa, il est trop moche. C'est lui, le héros? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, Natalia? Bien sûr, oui, c'est lui le héros. Non, moi, je veux Alex. Pourquoi Alex? Il est bien mon héros là. Il est moche. Je veux Alex. Bon, très bien, je continue l'histoire. Alors il y avait un héros qui se nommait Alex. Je vous rappelle, restez chez vous. Ne faites confiance à personne. Un virus se propage. La contamination a pris le dessus. Tous les habitants doivent rester chez eux. Les amis, rien n'est plus sûr ici. On peut pas rester dans cet appartement. Qu'est-ce que tu entends par là, Alex? J'entends par là, Jenna, qu'il va falloir trouver un moyen de s'enfuir. Moi, la seule chose que je veux, c'est ne pas être transformé comme les autres. Donc je te suis, Alex. Y a aucun moyen de s'échapper, Alex, et tu le sais. J'aimerais bien, mais il nous faut un plan, on peut pas partir comme ça. Et t'as une idée pour essayer de fuir ces créatures? Je ne vois qu'une seule issue. Le métro. Passer par les sous-sols. Et tu penses pas qu'élaborer un plan pour pouvoir sortir sans se faire attraper, ça serait mieux d'abord? C'est comme vous voulez. Mais plus on attend, plus on risque d'être contaminé. Tu en penses quoi de cette histoire? J'ai vraiment peur. Moi aussi, j'ai peur. Et je rejoins Alex sur le fait qu'on ne puisse pas rester ici. Mais quoi qu'il en soit, on est en sécurité nulle part. Tu as pas tort. Par contre, je sais qu'on les a rencontrés qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas leur faire confiance. Papa, pourquoi ils peuvent pas se faire confiance? Je sais pas, tout simplement parce qu'ils se connaissent pas. Ben, pourquoi ils sont ensemble dans l'appartement alors? Bon, Natalia, c'est moi qui raconte l'histoire. Tu veux que je te la raconte ou pas? Oui, s'il te plaît. Alors laisse-moi continuer. Donc, je reprends. C'est Skyler qui était en train de parler. Oui, tu as raison. De toute façon, on peut pas leur faire confiance. Surtout ne dis à personne qu'on est sœurs. Oui, je te rejoins là-dessus. Papa, Quoi, Natalia? pourquoi elles disent pas qu'elles sont sœurs? Mais tu verras plus tard. Laisse-moi raconter l'histoire, s'il te plaît. Bon, d'accord. Donc le groupe était réuni pour parler du plan. Parce qu'il fallait qu'ils s'enfuient de la ville à cause de la malédiction. Je vous ai réunis parce qu'il faut qu'on sorte de cet appartement. Et je pense qu'on peut s'enfuir par les égouts. On doit d'abord trouver un masque à gaz pour ne pas être contaminé. Papa, tu trouves pas que ça ressemble trop à ton histoire avec le général? Ouais, bon, tu as raison, il n'y a pas de masque à gaz. On reprend. Il faut qu'on sorte d'ici, mais qu'on évite les monstres pour pas être contaminé. Il faut qu'on sorte sans que personne nous voie. On va faire comment? C'est surtout qu'il y a l'armée qui rôde dans les rues. Ils risquent de nous attraper. Ah, m'en parle pas, avec ceux qui arrêtent pas de nous dire qu'on doit rester dans nos maisons. Si l'armée nous attrape, elle va nous enfermer. Papa, pourquoi l'armée va les enfermer? Ah, ok. J'en sais rien, moi, parce que ils ont pas le droit d'être dehors, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Natalia? Ben, j'en sais rien, mais elle a pas de logique, ton histoire. Bon, écoute. Oui, parce que l'armée est dangereuse. Ils tuent tous ceux qu'il y a dans les rues parce qu'ils sont contaminés.
Tu préfères comme ça? Oui, là c'est logique, papa. Bon, je continue. On devrait faire des groupes. Si on y va ensemble, on risque de se faire repérer plus facilement. Bonne idée, Mike. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Nous sommes combien? Si on est un chiffre pair, on pourrait faire 2 groupes avec le même nombre de personnes. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Si on est tous groupés et que l'un d'entre nous est contaminé, pourrait contaminer les autres. Et tu veux faire quoi, Jenna? Tu veux qu'on parte un par un? C'est trop dangereux. Non, je pense qu'on devrait pas se séparer et y aller ensemble. Tu veux pas qu'on soit en groupe séparé pour pas être contaminé, mais tu veux qu'on reste ensemble, ça a pas de logique, ça. Et si on se fait tous remarquer? On roule ensemble, on meurt ensemble. Papa, c'est une réplique de Bad Boys, ça, non? Oui, chérie, c'est une réplique de Bad Boys. Bon, j'ai le droit de la placer quand même. Fallait bien que je la place quelque part. Oui, bon, c'est bon. Jenna a raison, on est dans la même galère. Donc on va y aller ensemble. Allons-y alors. Suite à cette longue discussion, le groupe avait décidé de partir ensemble, car c'étaient des amis et ils voulaient rester soudés. Ils avaient tous l'intention de survivre, et pour cela, il fallait qu'ils restent groupés. C'est bien ça, papa. Oui, tu verras. La suite, tu la connais pas encore. Allez, le métro est là, allons-y. Et le groupe entra dans le métro vers de nouvelles aventures. Enfin arrivé. Vous connaissez cette station? Non, honnêtement, il me parle pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'on est tombé, mais cette station me parle pas. Vous avez vu ça? On est pris au piège. La porte est verrouillée. On dirait que ça a été calculé qu'on soit amené ici. Je pense qu'il nous faut des clés. Mais papa, comment ils savent qu'il y a des clés? Natalia, c'est moi qui raconte l'histoire, donc là, ils savaient qu'il manquait des clés parce qu'il y avait une serrure, c'est tout. Ah d'accord. On ferait mieux de se séparer et de chercher individuellement, non? Elle a raison. Ça sera plus efficace. Mais papa, ça serait pas mieux qu'ils restent ensemble? S'ils restent ensemble, non, ils se séparent, c'est mieux. Ok. On devrait visualiser les lieux avant. Justement, c'est le but de se séparer. Et pendant qu'ils étaient en train de taper la discussion, comme à leur habitude, c'est là que le monstre surgit. De nulle part. Le cochon maléfique! Non mais t'es sérieux, papa? Bah oui, c'est un monstre, donc c'est celui qui va les attaquer. Ok. Le cochon maléfique venait d'arriver. On sentait la peur dans le regard de nos héros. Ils regardaient le monstre avec attention. Et c'est là que tout à coup, il brandit sa batte. Pour leur faire comprendre c'était qui le patron. Et là, d'un pas désespéré, ils se mirent tous à crier et s'enfuir. Mais le cochon n'avait pas dit son dernier mot. Je ferais mieux de fouiller les lieux. Mais arrête de faire du bruit, elle va nous repérer. Écoute, je fais ce que je peux. J'essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Ouais, bah tu risques de nous faire tuer. Ou contaminer, même pire. Ouais, ben moi au moins j'essaie de sortir de là. Je suis bien planqué, mais c'est pas ici que je vais trouver le moyen de sortir de là. Je vais fouiller ici. Je vois rien pour le moment. Si je le vois arriver, je te préviens. D'accord. Heureusement qu'on est ensemble. Oui, tu as raison de me suivre. Mais fais attention, parce que je pense qu'on n'est pas seul. J'ai eu chaud. Et c'est là qu'Alex avait succombé. Mais papa! Pourquoi tu as tué Alex? Ben, c'est le jeu, Natalia. C'est comme ça. Ils sont dans le métro et Piggy, il est tombé dessus. Non, tu tues pas Alex! Bon, d'accord. Au moment où Piggy était arrivé dans la pièce, il regarda vers Alex. Mais il était un peu miro. Et sur son écran, il voyait pas grand-chose. L'image était complètement floue. À un point qu'Alex était carrément invisible pour lui. Non mais là t'as menti, papa. Bon, d'accord, on reprend. Au moment où Piggy allait rentrer dans la pièce,
il entendit un bruit derrière lui et se retourna et repartit dans l'autre sens. Alex avait eu chaud, plus chaud que la braise. Là, c'est mieux. Bon, je peux continuer mon histoire ou pas? Oui, vas-y. Après le départ de Piggy, Alex repéra un casier à moitié ouvert à côté de lui et le regarda. Il décida d'aller y jeter un œil. Peut-être que la clé se trouve là. Et vénard comme il l'était, la clé était bien dans le casier. Ah, c'est super, ils vont pouvoir partir alors. Ouais, bah attends. Te chauffe pas trop, hein? Parce que là, il a la clé, c'est bien, il peut ouvrir le truc. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir? Ça, c'est autre chose. Maintenant qu'Alex avait les clés en main, il repartit direction le métro. Le Piggy était toujours à la recherche des autres. Alex était arrivé devant la porte du métro avec la clé et l'utilisa. La porte était ouverte. Les gars! Venez! Le métro est ouvert! Mais Piggy avait repéré Alex, et Alex se réfugia immédiatement dans le métro. Une barrière invisible empêchait Piggy de rentrer. Il força la porte de toutes ses forces, mais aucun moyen de rentrer. Quelques minutes plus tard, tout le groupe était réuni. Ils avaient entendu l'appel d'Alex. Piggy, quant à lui, ne bougeait pas d'un iota et restait devant la porte. Comment allait-il s'en sortir? Mais Piggy n'avait pas l'intention de les laisser passer. C'était la fin pour Mélina. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Mélina pour le coup? Tu vas voir. Un monstre avait pris sa place. Maintenant, Piggy avait un complice. Ça veut dire qu'ils sont deux? Tout à fait. Et maintenant, ils allaient pas rigoler ensemble. Maintenant, les deux Piggy étaient parés à se venger. Alors que Jenna était cachée derrière un placard dans une pièce au fond, le nouveau monstre qui avait pris l'apparence de son ancien ami était là, à guetter. Il avait repéré Jenna. Jenna avait aussi été transformée. Mais il est moche le personnage! Et alors, c'est quand même un Piggy, non? Bon, allez, on continue. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui est arrivé à Mike? Eh ben justement, je voulais t'en parler. Mike, quant à lui, était poursuivi par Piggy et les trois autres qui lui voulaient du mal. Mais fort heureusement, Mike avait réussi à verrouiller le métro. Quand on est descendu, il ne manquait pas Marc tout à l'heure? Ouais, mais c'est un pauvre lâcheur. Je suis sûr qu'il est resté à l'appartement. À l'appartement? Mais il risque de mourir là-bas. Tant pis pour lui. On a déjà perdu 2 de nos amis dans ce métro. Comment ça va finir tout ça? Je n'en sais rien. Mais il faut qu'on se serre les coudes. Ivy, tu crois qu'on peut faire confiance aux autres? Non, pas encore. Si ça se trouve, c'est eux qui ont poussé les autres vers les monstres. Regarde où on en est. On a perdu 2 personnes encore. Ah, j'ai peur pour la suite. J'espère qu'on va réussir à tous s'en sortir. Vous savez pourquoi elles restent seules toutes les deux? C'est vrai ça. Même dans l'appartement, elles étaient toutes les deux. Il va falloir les surveiller de près alors. Suite à cette escapade, nos amis venaient d'arriver dans la forêt. La sortie du métro était dissimulée sous une tente. Non mais papa, c'est complètement illogique. Comment ils ont fait pour se retrouver d'un métro dans une forêt? Écoute, c'est qui raconte l'histoire? C'est toi ou c'est moi? C'est toi, papa. Tu veux la suite ou non? Oui. Donc, ils sortaient du métro, de la forêt. Je pensais pas qu'il y avait une sortie de métro dans une tente. Il fait vraiment sombre ici. Cette forêt me fait flipper. Vous pensez que les monstres nous ont suivis? J'espère que non. Je veux rentrer chez moi, moi. Restez prudents. Bon, vous voulez qu'on fasse comment? On se sépare? Il y a peut-être une issue ici. Je pense que ça serait dangereux de se séparer. On ferait mieux de rester ensemble pour trouver la sortie. Tu as raison. Allons-y. Et le groupe resta ensemble. Le groupe trouva enfin la sortie. Ils savaient par où ils allaient passer pour s'enfuir. Malheureusement, une nouvelle fois la porte était verrouillée à clé. Il fallait déverrouiller le cadenas. Encore une porte verrouillée, j'en étais sûr.
Bon, ben on n'a plus trop le choix maintenant. Il va falloir chercher. Et vous proposez quoi? Vous voulez qu'on se sépare, c'est ça? C'est trop risqué de rester ensemble. On trouvera jamais la clé comme ça et on risque de se faire attraper. Elle a raison. Bon, on se sépare. Et on cherche la clé pour sortir d'ici. Et c'est reparti. Et le groupe se sépara à nouveau. Mais les Piggies, ils étaient passés où? J'y viens justement. Ils étaient là et ils les avaient suivis. Je fais comme dans le métro, d'accord? Je surveille. T'as trouvé quelque chose? J'essaye, mais y a rien ici. On va chercher autre part. La clé est forcément là. Y a rien ici. C'est pas cette cabane. C'est pas vrai. Il y en a un juste devant la cabane. Mais papa, si tous les monstres étaient en train de les chercher, elle était où la clé? Je vais pas te le dire, sinon c'est trop facile. Oui, d'accord, mais c'est compliqué pour eux. Comment tu veux qu'ils la trouvent? Bah c'est à eux de chercher, Natalia. C'est eux les héros, hein. Oui, c'est vrai. Donc les monstres étaient à leur poursuite. Ils se baladaient partout dans le parc. Ils essayaient de savoir où ils étaient. Ce coffre a été forcé. Mais y a rien dedans. C'est pas ici. Je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. C'est pas vrai, elle est passée où? J'ai perdu Skyler. J'espère que ça en est sorti. C'est pas ici non plus. Fais gaffe, j'entends du bruit. Il est là! Il monte! Fuyez vite! Serette! Ah, tu as envie? Ah, je me suis fait un sang d'encre, t'étais passé où? Ah, j'étais poursuivi par ce monstre. On a presque cherché de partout, il y a toujours pas de clé, comment on va faire pour s'en sortir? Elle est forcément quelque part, en tout cas elle est pas ici. Bon, fuyons dans ce cas-là. Attention, il arrive! Vite, partons! Dépêchez-vous! Je monte la garde. C'est quoi cette lumière? Je ne sais pas, mais il y a un objet à l'intérieur. Alors, vous avez trouvé? Oui, c'est bon, j'ai la clé! Parfait, partons d'ici. Ouais, ben bougez-vous, parce qu'ils sont là! Allez, courez! Mais ils sont partout! Ah! Mais ils avaient réussi à s'en sortir? Oui, ils avaient réussi à échapper aux Piggy. Fort heureusement, Alex avait la clé. Ses compagnons étaient là, prêts à ouvrir la porte. Go! Les monstres étaient énervés. Ils ne comptaient pas laisser s'enfuir les derniers. Pour pouvoir atteindre la sortie, les deux sœurs s'étaient séparées. Mais est-ce qu'elles allaient vraiment parvenir à s'enfuir toutes les deux? Papa, pourquoi les Piggy restent devant la porte? Ça se fait pas, on dirait des campeurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est comme ça. Ils campent devant la porte parce qu'ils veulent pas qu'elle s'enfuit. Ouais, mais c'est pas du jeu. Bon, ben justement. Une des sœurs avait décidé de les provoquer. Je suis là, les monstres! Venez, j'ai pas peur de vous! Ce cri de provocation avait énervé Piggy. Mais les autres décidaient de rester devant la porte. La sœur partait en courant. Peur de Piggy. Bon, à moi de jouer. Fort heureusement, les Piggy étaient Miro. Tu recommences, papa. Bah en même temps, ils l'ont pas vu passer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Voilà, elle a réussi à sortir. Donc il y a une des sœurs qui a été sauvée? Oui, Et qu'est-ce qui est arrivé à la deuxième? c'est ce que nous allons découvrir maintenant. La deuxième sœur avait réussi à s'enfuir, mais était toujours poursuivie par Piggy. Mais fort heureusement, elle avait des ressources. Et avait réussi à s'échapper, mettant à mal les Piggy. Mais je comprends pas, papa, pourquoi ils peuvent pas passer la porte? Parce que les Piggy sont soumis à une malédiction. Ils ne peuvent pas sortir de l'endroit où ils ont été enfermés. Ah, vous êtes sains et saufs! Allez, partons! Et ils traversèrent la forêt pour s'enfuir.
Suite à ça, nos nouveaux héros venaient d'arriver dans une école. Dans une école, papa? Mais comment ils ont fait dans une forêt? Bah, à la fin de la forêt, il y avait une école. En plein milieu de la forêt? Tout à fait, chérie. En plein milieu de la forêt. Bon, donc ils venaient d'arriver dans une école. J'en peux plus. Il faut qu'on arrive jusqu'à l'hôpital pour trouver l'antidote. Oui, ben déjà, faut qu'on arrive à sortir de cette école. Il y a peut-être un passage. Il va falloir le chercher. Il faut qu'on se sépare ou on reste ensemble. Restons ensemble, au moins pour trouver la sortie. Allons-y. Nos 5 survivants arrivaient au sous-sol et avaient découvert une porte, encore une fois fermée à clé. Mais pourquoi elles sont toutes verrouillées, les portes? Bah parce que c'est comme ça, sinon c'est trop facile. Tu veux quoi, qu'ils sortent et qu'ils arrivent directement à prendre l'antidote? Non, bon d'accord. La porte est verrouillée, on pourra pas l'ouvrir. Dans ce cas-là, on va avoir besoin encore d'une clé. Vu comme le jeu est parti, je pense que la clé doit encore être dans l'école. Il va falloir la chercher. Très bien, allons-y. Et nos héros partirent à la recherche de la clé. Il y a beaucoup trop de livres ici. Tu crois vraiment que la clé peut être là? Ouais, ben fais vite, Serette. Fouille la pièce et on part d'ici. Je me demande si la clé est par là. Ça fait beaucoup d'endroits à visiter ici. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je fouille. J'ai eu chaud. Ah, c'est pas vrai. Elle est pas là. Il va falloir que je fouille partout maintenant. Ah, tous ces trophées. Ça m'étonnerait qu'ils aient caché la clé ici. Tiens, il y a un mot ici. La recherche de survivants s'est mal déroulée. Je suis maintenant enfermé dans cette pièce avec un animal fou en liberté. Il y avait une clé avec. Je l'ai enfin trouvée. Mais c'est alors qu'à toute chose inattendue... Mais papa! Qui c'est qui est mort? J'espère que c'est pas Alex! Non, malheureusement, c'était Mike. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Mike? Mike venait de se transformer lui aussi en monstre. Mais ça veut dire que maintenant il y en a 4? Oui, et plus que 3 survivants. Et ils repartirent à leur recherche. Ouf, enfin la sortie. Les gars, j'ai trouvé la sortie, venez! Mais les autres, est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir? C'est ce que tu vas découvrir, ma fille. Lara avait réussi aussi à son tour à s'enfuir. Mais les ennemis de Piggy étaient les ennemis de tout le monde. Malheureusement, le glas avait sonné pour Skyler. Elle était prise au piège. Evie! Je t'oublierai jamais! Mais qu'est-ce qui arriva à Skyler? La même chose qu'à tous les autres. Elle était devenue elle aussi un monstre. Attends papa, mais ça veut dire qu'ils sont 6? On va dire 5. Mais oui, il commence à y avoir beaucoup de cochons. Mais elle va jamais réussir à s'en sortir, sa sœur! Moi je veux qu'elle s'en sorte! Eh ben tu verras, ça dépend pas de nous, hein, ça dépend d'elle, hein. Mais c'est toi qui raconte l'histoire! Oui, mais ça dépend d'elle quand même. Bon, je reprends. Sa sœur à l'étage n'était pas au courant qu'elle venait de mourir. Quoi, enfin si, elle avait entendu crier « Ivy, j'ai ma vie pour toi, ma vie pour Ayur !» Bon, enfin, tu comprends le délire. Mais elle était en haut et elle attendait. Elle savait qu'il se tramait quelque chose en bas. Et elle savait que si sa sœur avait succombé, c'est qu'il y avait du monde. Comment elle allait faire alors? Ben justement, tu vas voir, elle était rusée. Non mais t'es sérieux papa? Bon, je plaisante. Bon, je ferais mieux d'attendre qu'il remonte. Les Piggy entendirent un appel venant de l'étage. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? Et ils avaient décidé de remonter. Ils voulaient savoir ce que c'était. Peut-être à manger. Charal. Papa! Bon, d'accord. Ils avaient entendu du bruit. Suite à cela, ils étaient en train de remonter, suite à l'appel qu'ils avaient entendu. Et Ivy en profita pour s'enfuir. Ah, je suis là!
Mais où est Skyler? Elle est derrière toi, Ivy. Ils l'ont eu. Skyler! Bon, viens, Ivy. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Faut trouver l'antidote et on pourra tous les sauver. Elle a raison. Si tu veux faire quelque chose pour ta sœur, c'est la seule chose à faire. Y a intérêt. Nous y sommes. La dernière étape. L'antidote est forcément ici. Je sais qu'il travaillait sur un vaccin. Il est peut-être dans une des pièces. À ce moment-là, faut se séparer. Il faut chercher des fioles qui pourraient ressembler à un vaccin. Ça devrait pas être très difficile à trouver. Allons-y. Alex, tu crois que c'est ça? J'en sais rien, mais on n'est pas seul. Bon, je vais les jeter dessus, on verra bien ce qui va se passer. Vas-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marc, c'est vraiment toi? C'était toi depuis le début? Oui. J'ai été contaminé avant de rentrer dans le métro. J'ai pas osé vous en parler. C'était toi alors qui nous poursuivais tout le long? Je suis désolé. Qu'est-ce que vous m'avez fait? On a trouvé un antidote. On va pouvoir soigner les autres. Parfait. Allez, on se met au travail. Je crois que la sortie est par là. On va pouvoir y aller. Merci de m'avoir sauvé. On vous en sera jamais reconnaissant. J'ai la tête qui tourne. C'était horrible. On a réussi à s'enfuir du coup. Je suis contente de te retrouver, Sœurette. On va pouvoir y aller. Allez, venez. Fuyons. On va pouvoir rentrer chez nous. Enfin! C'est pas trop tôt! Enfin de l'air. Et les secours. Ah, on va pouvoir enfin rentrer chez nous. C'est pas trop tôt. Hé, mais attendez-moi! Ah, mais on a failli partir sans Léa. Léa, mais t'étais passé où? Pourtant, on t'a donné l'antidote! Excusez-moi, je m'étais perdu. L'hélico arrive. On y est presque. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Fin. Non mais papa, c'est vraiment comme ça que ça se termine? Bah oui, pas toutes les histoires se terminent bien. Là, il y a un petit retournement à la fin. T'as pas aimé mon petit retournement? C'est un petit peu cliffhanger et tout là. Non, j'aime pas, c'est nul. Chérie, je t'attends, ça fait 3 heures. J'arrive, je couchais la petite, je lui racontais une histoire. Tu pourras m'en raconter d'autres, s'il te plaît, papa? Oui, ma chérie, mais là pour le moment, je dois aller voir maman. Je vais éteindre la lumière. Papa, avant que tu partes, ils ont réussi à s'en sortir ou pas? Qui sait? Peut-être que oui et peut-être que non. Allez, passe une bonne nuit et fais de beaux rêves. Il me raconte une histoire de peur et il me demande de faire de beaux rêves. Bonne nuit, papa!